Ok, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée dans la Bible. Un jour, Jésus se rendait en mer avec ses disciples. Et tout au long du trajet, Jésus étant fatigué, allait se coucher dans le bateau. Il a commencé à s'endormir dans le bateau. Et ses disciples suivaient la garde. Mais arrivé un certain moment, une tempête, une grosse vague qui s'est levée sur le bateau d'où Jésus était avec ses disciples. Et ses disciples étaient traumatisés, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont essayé de pouvoir calmer le bateau avec les voiles et autres, mais ça n'a pas donné de résultats. C'est ainsi qu'ils vont commencer à réveiller Jésus. Ah, il y a un problème. Il dit, mais Jésus leur répond, mais à quel problème? Il dit non, qu'il y a une tempête qui s'est levée, la mer commence à, si on ne fait pas vite, le bateau risque de se renverser. Il dit, ok, mettez-vous de côté. Il est passé, il a menacé la tempête, et la tempête s'est apaisée, l'eau est devenue calme, et les choses ont commencé à reprendre normalement. Ces gars étaient étonnés, ils disent, mais comment un homme peut menacer la mer pour qu'elle puisse se calmer? Ils n'ont rien compris. Mais juste pour vous dire que c'est comme ça, Jésus est en chaque être humain. Jésus en chaque être humain, attendant de lui réveiller afin de pouvoir agir. Parce qu'il est comme une alarme. Tant qu'il n'y a pas d'urgence afin de pouvoir faire appel à lui, il ne peut pas agir. Parce que c'est l'amour vrai, l'amour réciproque, sans contrainte. C'est pour ça qu'il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Il attend qu'on l'appelle comme ses disciples l'ont appelé dans le bateau. Vous pensez que l'eau qui jaillissait ne le touchait pas, parce que le bruit qui s'est passé, le traumatisme de ses disciples, il n'entendait pas. Il attendait tout, mais il attend toujours que l'être humain lui fait appel afin de pouvoir savoir qu'il est toujours là, afin de pouvoir nous secourir dans n'importe quel moment. Par amour, mais pas par obligation ou par contrainte. C'est ça le véritable amour. Jésus donne à chacun d'entre nous